Philippe Anaba, nous nous connaissons, tu étais journaliste à France 3 Méditerranée, dans le Var. Tu es devenu écrivain. Quel est ton ouvrage aujourd'hui à nous présenter en direct? Eh bien, ça s'appelle Journal Incorrect. Pourquoi Journal Incorrect? Parce que, bon, il faut dire aussi, entre parenthèses, que pendant tout le temps où j'étais journaliste, eh bien, il y a bien souvent, on n'ose pas dire ce qu'on pense, on ne peut pas dire ce qu'on pense, comme disait Coluche, parce qu'il y a trop de gens qui regardent, eh bien, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Alors là, maintenant que je suis à la retraite, quand je regarde la télévision, quand je lis les journaux, j'ai l'impression très souvent, trop souvent, qu'on nous ment, qu'on nous cache des choses. Qu'on nous cache des choses en nous noyant dans un monceau de futilité, d'informations dérisoires, parce que derrière, il y a des choses très importantes et qu'on ne nous dit pas. Alors on va se dire, ben oui, il est complètement paranoïaque, c'est la théorie du complot. Mais non, tous les jours c'est comme ça. Et on peut toujours trouver des exemples chaque jour. C'est pour ça que là, il y a 130 pages. Chaque page, il y a sa colère. Il y a la colère par rapport à un titre de journal. Et je peux donner des exemples si vous voulez. Voilà, ben, j'avais une petite question à te poser encore. Tu me disais donc l'Algérie qualifiée en phase finale de la Coupe du Monde. Alors, tu te sens fier? Je ne suis pas très porté sur le sport ni sur la Coupe du Monde. Mais enfin, pourquoi pas? Bien sûr, c'est les qualifiés à la Coupe du Monde. Ben, c'est bravo, bravo. Et puis surtout qu'ils fassent encore mieux la prochaine fois. Hein, donc l'Algérie sera peut-être, qui sait, championne du monde. On sait pas, Pour moi, l'Algérie, c'est la terre de ma jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai pris ce pseudonyme, bien que je n'étais pas né là-bas, mais j'ai toujours senti que mes racines y étaient, même si j'y suis pas né, parce que c'est exactement comme le Var, c'est vraiment ma jeunesse et c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de toute mon existence, malgré les périodes difficiles qu'on vivait à l'époque, hein, bien sûr. Tes projets maintenant, à la retraite? C'est toujours d'écrire, et de dire ce qu'on a dans les tripes et d'essayer de dire sa vérité et d'essayer d'être libre. C'est très difficile la liberté parce que derrière la liberté on met tout ce qu'on veut, mais la liberté c'est pas justement le n'importe quoi. La liberté c'est vraiment être libre de dire ce qu'on veut et de penser ce qu'on veut, même si des fois ça peut choquer parfois. Voilà. Alors donc tu vas aller à la rencontre de ton public, faire les écoles, comment tu vas partager ton œuvre? Tu as d'un côté de journalistes, d'autres d'écrivains, et le temps. Alors des voyages, des villes, des publics à rencontrer? Oh non, on va pas très loin. Disons qu'avec d'autres écrivains, on participe à de nombreuses manifestations littéraires toute l'année, où on est là dans nos stands, dans des manifestations littéraires, que ce soit à Sanary, à Bandol, à la Seine ou ailleurs, et on essaie là de faire partager nos idées. C'est pas toujours facile parce que bon, les gens sont pas toujours là d'ailleurs pour lire. Hein. Et puis, dernière question, tu as un site internet alors? J'ai un site internet qui est donc http:// comme d'habitude, hein, et philippe.anaba.free.fr. Voilà. Ben écoute Philippe Anaba, je te remercie personnellement. Hein, c'est une histoire, ça fera plaisir certainement à la grande famille de la télévision de te voir sur notre chaîne Art Film International. Et on te souhaite une excellente fête du livre et une longue réussite. Merci beaucoup.